Alors on a l'habitude de faire des halakhot en rapport avec la paracha. Alors vous allez dire qu'est-ce qu'il va bien trouver comme halakhot sur la paracha. Eh bien j'ai trouvé. Il y a dans la paracha on parle des 7 premières plaies, les 7 premières makot. On voit que dans les makot, il n'y a pas que les gens qui sont frappés. Il y a l'eau transformée en sang. Après, il y a une invasion de grenouilles. Après, il y a des poux qui abîment le pays, etc., etc. Et donc, on voit que la plupart des makot, ce n'est pas des makot qui frappent les gens, c'est des makot qui touchent le mobilier, les affaires des gens. Donc il y a une sheila sur l'interdiction de baltashrit, du gaspillage des choses que Dieu a créées. D'où on apprend ça? On apprend ça dans la paracha de Shoftim, là-bas, on dit quand on fait la guerre, tu n'as pas le droit d'abîmer un arbre qui fait des fruits parce que tu as besoin d'avancer avec des tanks ou des soldats. Tu n'as pas le droit, malgré tout, bien que tu fasses la guerre, d'abîmer un arbre fruitier. Et c'est là-bas qu'on apprend le issour de baltashrit, de ne pas abîmer. D'accord? D'ailleurs, il y a une grande question. Pourquoi on dit le mot bal? Bal, on aurait dû dire al, ne détruis pas. Pourquoi bal? À quoi sert d'où vient le mot bal? On voit ça aussi dans le Chametz. Bal irae, bal imatzeh. On ne doit pas le voir, on ne doit pas le trouver. Bon, grammaticalement, il n'y a pas de réponse. C'est unique dans l'interdiction de dire ne fais pas. Au lieu de dire al tashrit, il y a écrit bal tashrit. Bon, ça c'est la base. La base qu'on retrouve dans la halakha en Israël. Tu n'as pas le droit, par exemple, si un arbre à fruits te dérange, comme c'est très grave, on dit même que ça peut retirer la vie des gens, comme c'est très grave de détruire un arbre fruitier, alors en général, si l'arbre fruitier il dérange parce que les racines, par exemple, elles font tomber les murs ou elles font pénétrer de l'humidité dans la maison, alors on demande à un non-juif qui lui n'a pas l'interdiction, même si on est soi-même capable de couper les racines ou de couper l'arbre, on fait faire ça par quelqu'un d'autre. Donc ça, là-bas, c'est très grave. C'est le baltashrit de base. Maintenant, il y a toute des occasions de faire ou pas faire baltashrit. Alors, cette mitzvah, elle s'applique surtout aujourd'hui, où il y a un gaspillage, il y a une abondance de tout, et on voit bien que la halakha n'a pas changé. On n'a pas dit, puisqu'il y a beaucoup de choses, donc c'est pas grave. Si j'ai acheté un énorme rôti et que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je croyais qu'il allait y avoir des gens qui allaient manger, les gens n'ont pas à manger, donc j'ai dit, allez hop, je jette. Donc on voit que le issour de baltashrit, il n'a pas changé pour autant. Donc c'est un grave problème parce que dans la mesure où les gens veulent voir grand, les gens ils font un mariage, ils font une soirée, alors ils commandent à n'en plus finir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on jette. Donc on voit que le baltashrit est une avéra que pratiquement tous les gens sont obligés de faire. Ils ont essayé dans les salles de récupérer la viande, les poissons, les salades pour les pauvres, etc. Mais c'est très compliqué de rassembler tout ça, de conserver tout ça. Donc à part certains
certaines caisses de pauvres qui font le tour à Bnei Brak ou ici à Givat Shaoul, en règle générale, les salles ne veulent pas se casser la tête, elles jettent. Je me rappelle quand j'étais à la yeshiva de Or Saméar, à l'époque ils avaient beaucoup d'argent. Donc comme ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient fait 3 restaurants. Il y avait beaucoup d'élèves. Et 3 restaurants. Ils avaient fait un restaurant Bassari, un restaurant Khalavi et un restaurant pour les bio. Pour les gens qui ne mangent pas ni viande ni fromage. Et alors un jour, je me promenais dans la cuisine et je vois le cuisinier qui jette des sacs de poubelles entiers de poulet, de saucisses, de steak, des tonnes. Et j'ai dit, où tu jettes? Où tu mets ça? Il me dit, ben on jette. Les chats, ils attendent. Alors moi, je transportais ça à Guilot et je distribuais. C'était tout propre, il n'y avait rien. Ça n'a pas été mangé, on jette. Donc c'était du gaspillage d'Oraïta comme il faut. Quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a la permission, parce qu'il y a beaucoup d'abondance, de faire du baltachrit, ou alors pas du tout? Dieu il a créé telle chose pour que tu le consommes. Toi tu n'en as pas besoin, tu veux le jeter, on te dit non, tu n'as pas le droit. Donc ça demande une grande réflexion. Parce qu'en général, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de passer pour des avares. Si tu fais un mariage et tu fais juste, les gens disent hey, c'est quoi ce mariage j'ai redemandé du steak, il n'y en avait pas. Alors les gens, ils ont peur de passer pour des... Quand on dit du mal d'eux, donc ils préfèrent faire du gaspillage. Ils préfèrent mettre plus et jeter après. Alors on dit, est-ce que tu as le droit de faire ça pour pas te faire honte? On voit ici quand on fait les kidouches et les farbringen et les ascarottes si vous voyez ce qu'on jette après, c'est impressionnant. Alors quelle est la permission de jeter? Exemple facile, on vous a servi une assiette, et on vous a trop servi. Alors vous voulez être poli, vous voulez tout finir. Et vous savez que si vous finissez tout, vous allez vous rendre malade. Soit parce que vous avez du sucre, soit vous avez du sel, soit vous n'avez plus faim. Donc là on te dit, si ça doit faire un dommage, un ézec à la personne, là il y a une permission. Tu n'es pas obligé de terminer si on t'a mis une part, on t'a mis trop. D'accord? Mais tu as une autre solution, c'est de donner aux animaux. Si tu donnes à des animaux, aux pigeons, aux poissons, aux oiseaux, aux chiens, aux chats, peu importe, si tu donnes à des balei chaim qui, eux, vont manger, là, tu n'as pas le issur de baltachrit. Par exemple, les chalotes, il te reste plein de chalotes. Vous voyez le dimanche, dans les poubelles partout, vous avez des chalotes entières. Carrément, ils jettent des chalotes entières. Alors, tu dis non, si tu as du pain, jette-le aux oiseaux. Ne le mets pas dans la poubelle, mets-le dans un endroit où les oiseaux vont le manger. Et pareil la viande, et pareil le poisson, etc., etc., etc. Pour éviter le gaspillage. Là, tu as une permission, puisque ce n'est pas du baltachrit. Et ça a servi dans le monde à nourrir les oiseaux, les poissons, les chiens, les chats. Surtout qu'on sait très bien que, comme il dit le Harizal, que la plupart des Gilgoulim, ils descendent dans des chats et des chiens. Les gens qui n'ont pas le srout, enfin c'est d'ailleurs pas, c'est un srout, mais c'est difficile, de descendre en Gilgoul dans un Ben Adam, on les fait descendre en Gilgoul à la rove dans les chats et les chiens. Parce que si on les faisait descendre dans les éléphants ou les tigres, quel ticoun ils vont faire dans la brousse? Alors que là, comme ils sont avec les hommes tout le temps, les chats et les chiens, et les oiseaux, donc ils peuvent réparer
Surtout que la différence entre un Gilgoul d'homme et le Gilgoul des animaux, c'est que les hommes, ils ne savent pas qu'ils sont un Gilgoul. Eux, ils ne savent pas. L'homme, on ne lui donne pas la possibilité de savoir si c'est un Gilgoul ou pas. Donc il doit chercher dans sa vie qu'est-ce qu'il doit réparer. Alors que les chats, les chiens, les poissons, les oiseaux, les grenouilles, les fleurs, eux, ils savent pourquoi ils sont là. Les animaux qui sont là et qui sont des Gilgoulim, ils savent qu'ils sont des Gilgoulim. Ça les fait souffrir. Parce qu'ils savent qu'ils étaient un rave ou quelqu'un, et puis Tom, on le... Pardon? Même un rave peut revenir dans ta Gilgoulim. Surtout un rave. Parce qu'ils... Ils ont un niveau quand même que l'être humain n'a pas. Eh oui, ils ont un niveau, mais il y a toujours des manques. Il y a personne qui sur Terre, il est impeccable. Il y a toujours des manques. Pourquoi les gens, quand ils meurent, quand on fait une Naskara, un Yortzeit, alors il y a les Kadishim, il y a les Mishnayot, il y a les Tfilot. Pourquoi on fait un repas? Pourquoi les gens ils font un kibout? Les Marocains, ils font carrément poisson et viande et gâteau, c'est comme une bar mitzvah. Mais la plupart des gens, ils font quelque chose. Ils mettent des gâteaux, des boissons, des fruits. Pourquoi faire? Alors, à l'origine, le Chida, il dit, c'est parce que Dieu préserve, quand les gens avant, ils allaient voir les endeuillés, on leur donnait rien. On est en deuil, on donne pas. Donc qu'est-ce que faisaient les gens quand ils partaient? Ils les maudissaient. Ils disaient, ah, c'est bien fait pour eux. Ah, je me suis dérangé à pied depuis la ville d'à côté, avec la chaleur ou avec le froid. Je n'ai eu ni un verre d'eau, ni un gâteau, ni un truc. Alors, ah, tant pis, c'est bien fait pour eux ce qui leur est arrivé. Donc pour faire taire les gens, le Chida il dit pour faire taire les gens, on leur donnait quelque chose pour qu'ils disent, ah, au moins, je ne suis pas venu pour rien, j'ai eu un fruit, un gâteau, une limonade, quelque chose. Donc à l'origine, c'était ça, la raison du kibout. Maintenant, il y a une raison beaucoup plus profonde. C'est que dans la vie, même le plus grand tzaddik, il est passé devant des choses et il n'a pas fait de bracha. Il y avait un gâteau, lui il a dit non, j'ai pas faim, j'ai pas le temps, slicha, à bientôt, salut. Eh mais le gâteau il t'attendait, il voulait que tu fasses une bracha. Si c'est présenté devant toi, c'est qu'il voulait que tu lui fasses une bracha. Et non, mais tu vas dire, mais j'ai du diabète, j'ai du sucre, j'ai trop mangé, on mange trop, il y a trop de calories, trop de vitamines, je peux pas, excusez-moi. Alors quand ce gâteau, il va monter, et quand ce rave, il va monter en haut, on va dire, hop, 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 quoi la cavote, tu as fait de la Torah, des mitzvot, mais il y a plein de choses que tu n'as pas fait. Et ça fait une accusation. Alors pour éviter l'accusation, la providence divine, elle ramène les étincelles dans les gâteaux, les fruits, les jus de fruits, et quand les gens, qu'ils soient de la famille ou qu'ils ne soient pas de la famille, ils font les brachot, ils récupèrent tout ça, et donc la neshama du mort, elle est réparée grâce à ça. C'est pour ça que les chassidim, ils appellent ça un tikkun. Tu as amené un tikkun? Tout à fait, oui. Tu as amené un tikkun? Ah, tu as un tikkun. Quel tikkun? De quoi il parle? Tikkun, il amène des brachot, qu'on fasse des brachot. Donc, revenons à notre histoire de Baltashrit. Donc, si tu peux récupérer les choses pour les donner aux animaux, il n'y a pas de honte. D'accord? Il n'y a pas de honte. Au lieu de jeter du poulet dans la poubelle, tu gardes le poulet dans un plastique et tu le donnes à un chat. Les gens vont dire, il est fou celui-là. Mais le pain aux oiseaux, c'est quoi la poubelle, à quoi ça sert la poubelle? Non, tu n'as pas le droit de ne pas profiter de la chose. Donc on a dit, la seule permission que tu as, c'est si ça va te faire du mal. Tu vas manger trop, ça va te faire du mal. Mais sinon, il n'y a aucune raison que tu jettes, donc tu dois donner aux animaux ou aux pauvres, à ce que tu peux, mais ne pas jeter.
Évidemment, on parle quand ça en bon état. Si c'est abîmé, évidemment, il faut pas le donner tu ne peux pas le donner au pauvre parce qu'il est abîmé. Alors, quelqu'un va raconter une histoire que le rabbi, en Amérique, et en Amérique, le baltachrit, c'est depuis... Moi, je me rappelle quand j'étais une fois en Amérique, il y avait un khatan, il allait se marier dans la semaine et il n'avait rien. Il avait la maison, c'est tout. Il payé $300, mais il n'avait rien. Et j'ai dit, comment tu vas faire? Il m'a dit, tu vas voir. Il loue une voiture avec un grand coffre derrière, et il roulait doucement. Je lui ai dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais là, où tu roules doucement? Il s'arrêtait aux poubelles. Et vous voyez, dans les poubelles, des fauteuils, des machines à laver, des bibliothèques, elle a rien, cette chaise, cette table, elle a rien. Oui, elle a un petit truc là. La femme, elle a dit, non, un petit truc, on garde pas ça, on jette. Il y a des gens qui ils n'ont pas les moyens, mais en Amérique, alors, je te jette les chaises, donc il s'est meublé intégralement une semaine avant son mariage. Il avait tout. Le frigidaire, la machine à laver, la cuisinière, les fauteuils, la table. Quand tu rentrais chez lui, tu disais, Mazal Tov, Mabrouk, qui t'a offert tout ça? Il dit, moi j'ai trouvé. Donc imaginez-vous le monde du baltachrit, et je vous parle quand j'étais dans les années 70. Donc aujourd'hui, à plus forte raison, et là, c'est dans le monde entier comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le secrétaire du rabbi qui a raconté que quand le rabbi recevait des lettres, alors des fois il y avait une lettre où il y avait une ligne. Il y avait une ligne. Je demande une bracha pour ma fille. Et tout le reste c'était blanc. Alors qu'est-ce que le rabbi faisait? Il prenait une règle, il coupait là où c'était écrit et il gardait le bas de la feuille. Et il m'a dit, tu vois que bien qu'on est dans un monde de baltachrit inimaginable, le rabbi dit pas bon, on est à New York, allez, tac, poubelle. Pas du tout, même à New York, le rabbi faisait attention à baltachrit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun éther. Le Ben Ishra, il dit que les gens, ils peuvent revenir en Gilgoul à cause du baltachrit. Hein? Ils peuvent revenir en Gilgoul parce qu'ils ont, justement, on leur a donné, la Providence leur a donné quelque chose, et eux, ils jettent. Il y a trop. Et du shefa, on jette. Ouais. Donc on voit bien que le issour de baltachrit n'a pas disparu. Alors, il n'y a pas que les arbres à fruits. Tout ce qu'il y a dans le monde, on ne doit pas faire du baltachrit. Vous voyez qu'en Angleterre, par exemple, il y a 65% qui jettent. Les Anglais, hein. 65% de ce qu'ils achètent dans les supermarchés, ils jettent. Imaginez-vous. Bon, vous allez dire, les Anglais, ils ont bien raison, c'est dégoûtant. Ils mangent du steak avec de la confiture et des petits pois avec de la marmelade. Mais peu importe. Il y a des pauvres, il y a des chiens, il y a des chats, il y a le zoo. Le zoo de Jérusalem, il récupère beaucoup de choses. Il récupère de la viande pour les lions, etc. Donc il faut penser à ça quand tu es à la maison, où tu fais une simra. Tu ne dois pas dire au traiteur, allez, mettez le shefa et on s'en fiche, on jette. Rien du tout. C'est pas parce qu'il y a la bracha qu'il faut la gaspiller. Alors vous allez dire, comme c'est écrit là-bas dans la parashat Miketz, quand Yosef il leur a donné à manger à ses frères et ses enfants, il a écrit Lechem le fiataf. Il a donné le pain d'après les enfants. Il dit, c'est quoi le pain d'après les enfants? Mais les enfants, ils mangent moins que les grands. Il dit, oui, parce que mais les enfants, ils gaspillent beaucoup. Un enfant, quand il mange, il jette tout, sans le faire exprès. Hein. Il mange du gâteau, il court, et puis il jette la moitié du gâteau. Et quand il a une assiette, tu lui sers une assiette, il a mangé une cuillère, il dit, maman, j'ai plus faim. Donc, on te dit, lechem le fiataf, ça veut dire que c'est vrai qu'il faut compter qu'il y a du gaspillage. Comme avec les enfants et avec
dans les hôpitaux, par exemple. Des gens leur servent une assiette, et puis après, non, je peux pas manger, excuse-moi, je prendrai qu'un yaourt. Alors là, tu es obligé, parce que tu es obligé de proposer ça et ça et ça et ça. Ça s'appelle lechem le fiataf. Mais si c'est pas dans cette limite de choix, qu'il faut laisser un choix à un malade il y a un gaspillage énorme. Vous voyez bien, les gens qui vont en vacances, ils vont à l'hôtel, ils prennent des assiettes, des plateaux, par contre, puis comme ils payent, alors ils disent je veux profiter. Mais vas-y que je te jette les salades et le chocolat et les viandes et les poissons. On n'a pas le droit de faire ça. Moi, quand j'étais à la mer Morte, alors la ville, pour éviter les odeurs, elle met les poubelles dans la terre. Donc les chats, les pauvres chats, ils n'ont rien à manger. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les poubelles. Donc ils sont maigres. Les chats de Eilat ou de la mer Morte, vous voyez ici les chats, ils n'arrivent plus à marcher tellement ils sont gros. À Bnei Brak. Mais dans les villes de touristes, ils mettent dans les poubelles, et donc les chats ne peuvent même pas récupérer ça. Pourquoi je vais vous donner une blague. Pourquoi les Ashkenazim ils disent Good Shabbos? Pourquoi ils ne disent pas Shabbat Shalom? Ils disent Shabbat Shalom, pourquoi Good Shabbos? Le rabbi dans les lettres, il dit Shabbat Shalom. Quand il écrit une lettre vendredi ou mardi, Shabbat Shalom. Mais quand il vous parle, il vous dit Good Shabbos. Pourquoi? La raison qu'on ne connaît pas, c'est parce qu'en Europe, c'était dégoûtant. Les rues étaient dégoûtantes. Parce qu'il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait pas comme ici, des services. Donc tout restait dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors ils faisaient venir des cochons. Des cochons et des animaux pour manger tout ce qu'il y avait par terre. Donc les parterres étaient très sales. Donc comme Shalom, c'est le nom de Dieu, donc tu ne peux pas dire Shalom dans la rue. Alors, tu ne peux pas dire Shabbat Shalom. Parce que tu n'as pas le droit, c'est un endroit sale. Alors que dans les pays musulmans, ils ne supportaient pas les cochons. Chasve Shalom de mettre des cochons, ils ne mangeaient pas du cochon. Donc ils faisaient exprès de faire propre. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle les pays séfarades qui étaient propres, ils disaient Shabbat Shalom parce que dans la rue c'était propre. Mais dans les pays européens, les ghettos, etc., c'était dégoûtant. Donc pour éviter prononcer le nom de Dieu, Shalom, alors ils disaient Good Shabbos. Ou Good Yom Tov, ils disaient en yiddish. Pour ne pas le dire, pour ne pas le dire le nom de Dieu. Donc vous voyez quoi, à l'époque c'était pas du baltachrit, c'était des ordures, mamache, c'était vraiment des ordures. Aujourd'hui, quand vous rentrez, vous regardez une poubelle, vous voyez, le rove de la poubelle, c'est ou des papiers, ça va, d'emballage, ou alors de la nourriture. Et donc il y a un problème de baltachrit. Donc il faut faire la guerre au baltachrit. Il ne faut pas dire qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est impossible, il y a trop de shefa, on ne peut pas empêcher. Mes enfants, ils ont acheté de la charcuterie, puis le lendemain, ils ne veulent plus en manger, donc je la jette. Pas la garder des semaines au frigidaire, allez, je la jette. Et ça, je jette, et ça, je jette. On dit non, chas, shalom, tu n'as pas le droit de faire du baltachrit. Donne aux pauvres, donne aux voisins, donne aux chats, mais ne fais pas de baltachrit. Vous avez compris? Donc on revient à l'histoire des makotes. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que je fais le shiur toujours de halakha en fonction de la paracha. Dans la paracha, on voit qu'il y a énormément de baltachrit. Il n'a pas frappé les gens avec les makotes, il a frappé le Nil, les grenouilles, ils ont détruit l'Égypte. Là-bas, c'est différent. C'est parce qu'il s'agissait du mal. Comme il s'agissait du mal, là, tu as le droit de faire baltachrit. Si tu as un endroit d'avodazara, tu ne dois pas dire, ah non, chaval, il y a de l'or, il y a du diamant, c'est chaval, il y a de la pierre et tout, c'est beau, je vais le garder. Tu dis, non, ça, tu dois détruire. Baltachrit, c'est sur ce que Dieu t'a donné qui est permis. Ce qui n'est pas permis, tu n'as
aucune interdiction de ne pas faire Baltashrit. La preuve, la Torah, elle te dit, s'il y a une tréfa, un animal tréfa, tu le donnes au chien. Tu n'es pas obligé de dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire, on va le garder, on va prendre les... Non. Là-bas, en Égypte, Moshe lui a dit, attention, tu veux pas sortir les Bnei Israël, on va tout casser. On va tout détruire. Mais c'était comme ça. Quand il amène les sauterelles, vous avez déjà vu une invasion de sauterelles? Quand vous voyez ça dans les films, en 1 heure, il n'y a plus rien. Plus rien. Vous vous dites, mais c'est quoi? Par contre, c'est un produit. Il mange tout en 1 heure. Donc, Moshe Rabbeinu, il envoie les sauterelles la semaine prochaine dans Parashat Bo. Vous dites, mais c'est Baltashrit, il a détruit toute l'Égypte, parce que Pharaon ne voulait pas entendre. Donc comme c'est du mal, on détruit. Mais si c'est pas du mal, ne détruis pas. Voilà. Pas de questions? Donc c'est pas une mitzvah facile. Aujourd'hui, c'est pas une mitzvah facile. Parce que les gens... On n'a pas le culte des animaux pour leur donner à manger. On n'a pas le... On n'a pas forcément des animaux à la maison. Vous n'avez pas besoin de la maison, hein. Dans la rue, vous en avez plein. Vous n'en trouvez pas. Promenez-vous dans les rues de n'importe quelle rue en Israël, vous connaissez la blague. On disait, en Israël, il y a autant d'avocats qu'il y a de chats. C'est vrai, des chats. Mettez-vous dans la rue. Pardon? Les chats, ils entourent les poubelles. Très bien. Alors, ça, c'est notre NES. C'est que les poubelles sont ouvertes, donc les chats peuvent rentrer et manger. Ça vous a sauvé du Baltashrit. Mais il ne faut pas enfermer la chose, il faut que le chat puisse en manger, que ce soit libre. L'autre fois, j'avais ma fille qui avait fait au GAN, le travail, les enfants, ils ont fait des gâteaux. Ils étaient dégoûtants, immangeables. Vous voyez, des petits gâteaux avec du fromage, c'était immangeable. Moi qui ai horreur du Baltashrit, j'ai pas pu les manger. Alors ma femme, elle me dit, bah alors jetons-les. Alors j'ai dit non, on va les donner aux oiseaux. Et les oiseaux, ils ont aimé. Heureusement pour eux. Donc j'ai laissé ouvert, et dehors, les oiseaux sont venus. Ça me rappelle une histoire, une dame qui fait à manger dégueulasse. Et son mari lui dit, ben, on va le donner au chien. Alors elle va pour le donner au chien, elle dit, le chien ne peut pas. Là, c'est grave, ça. Si même le chien, il est difficile, c'est que c'était vraiment pas bon. Voilà. Maintenant, on va parler de la paracha elle-même. Pas de la halakha, mais de la paracha elle-même. Donc, c'est paracha de Vaera. On a dit, il y a les 7 makot, 7 premières makot. C'est le début de la Géoula d'Égypte. Et il y a un Rashi assez étonnant. Et comme vous êtes gentil, on va le faire. Alors, Moshe, il s'est plaint la semaine dernière. Il a dit, Lama reota lamazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Depuis que tu m'as envoyé, c'est encore plus grave. Ça va plus grave. Mais lamazé shlachtani, pourquoi tu m'as envoyé? Ils sont déçus, ils sont écœurés, ils sont dégoûtés. Et le bon Dieu, il lui dit, t'inquiète pas, tu vas voir qu'avec les makot, le pharaon, il va craquer, il va les laisser partir. D'accord? Maintenant, il y a un Rashi bizarre qui dit Vayedaber Moshe l'ifne Hashem. Moshe, il a parlé à Dieu et il lui a dit, les morts, En bnei Israël lo shamu elai. Voici, hen, ça veut dire voici. Hen, c'est iné. Voici que les béné Israël, lo shamu elai, ils m'ont pas écouté. Ve'er ishmaeni Pharaon. Comment Pharaon, il va m'écouter? Vani aral sfataim. Mais moi, j'arrive pas à parler. Si, et Rachid te dit, c'est un des 10 Kal vachomer qu'il y a dans la Torah. Dans la Torah, il y a 10 Kal vachomer. Ça veut dire Kal vachomer, ça veut dire, si déjà, ça qui est Kal, ça marche pas,
à plus forte raison, ce qui est chamour, qui est plus dur, que ça ne va pas marcher. Il y a plusieurs Kal Vachomer dans le Tanakh. Il y a une liste de Kal Vachomer, de 10 Kal Vachomer. Après la Gemara, elle va utiliser aussi des Kal Vachomer pour tirer des dinim et des halachot. Mais dans la Torah elle-même, il y a des Kal Vachomer. Et Rashi te dit, cette phrase de Moshe Rabbeinu, c'est un des Kal Vachomer de la Torah. Que c'est quoi le Kal Vachomer? Si déjà les Bnei Israël ne croient pas, ne m'écoutent pas, comment Pharaon il va m'écouter et en plus, j'arrive même pas à parler comme il faut pour le convaincre. C'est un joli Kal Vachomer ou pas? Alors, vous avez dit que c'est un joli Kal Vachomer, mais moi j'attaque ce Kal Vachomer. On vient de sortir de Hanouka, d'accord? On vient de sortir de Hanouka. Qu'est-ce qu'on a vu à Hanouka? Dans la fila de Alanissim, on dit Alanissim, Alapurkan, etc., tous les miracles que Dieu a fait, il dit Dieu il a libéré les justes de la main des édim, de la main des méchants, etc., les faibles de la main des forts, etc. Et là-bas, les Mefarshim, ils disent, qui c'est les édim? Tu crois que c'était les Goïm? Tu crois que c'était les Grecs? Les édim, c'est les Juifs. C'est les Juifs qui étaient avec les Grecs, ce qu'on appelle les Mityavnim. Eux, ils sont plus durs, et le miracle, c'est qu'on a gagné les édim. On n'a pas gagné les Goïm. On a gagné des Juifs assimilés. Comme si vous savez peut-être l'histoire. Le Beth Amikdash, il a été détruit par Titus, deuxième, les Romains. Mais vous croyez que c'est Titus qui a détruit le Beth Amikdash? Titus, il était dans son château et il donnait les ordres. Qui était le général qui a détruit le Beth Amikdash? Il s'appelait Shmuel. C'était un juif qui était avec les Romains, et il a dit à Titus, Smoch alai, laisse-moi, j'ai l'habitude, je connais les rentrées, les sorties, je connais où il y a les entrepôts, où il y a tout. Moi, je vais détruire le Beth Amikdash. Tu vas voir, ça va aller bien plus vite. Vous, il vous faut comment ils savent rentrer, les Romains, ils ne connaissaient pas le Beth Amikdash, il y avait des portes partout, il s'appelait Shmuel, le général qui a détruit le Beth Amikdash. Un juif. C'est la première fois que j'entends ça. Et là même, c'est pas la dernière fois que vous l'entendrez. À l'Inquisition, vous croyez qu'à l'Inquisition, le roi d'Espagne, il était au courant de Pessah et de Purim et de Hanouka? Il y avait des Juifs qui étaient convertis et qui lui disaient, cette semaine c'est Pessah. Envoie maintenant les soldats pour chercher les Juifs. Ah, cette semaine Hanouka, demain soir Purim. C'est comme ça qu'ils savaient. Donc on te dit, donc c'est en vérité les vrais ennemis du Ham Israël, c'est nous-mêmes, c'est les gens à l'intérieur de chez nous, d'accord? Donc on dit le mal viendra de chez nous. Et voilà. Donc, vous connaissez l'histoire de Yud Bet Tammuz, que le rabbi précédent, celui qui l'interrogeait pour l'envoyer à la mort, c'était le petit-fils d'un chassid du Maharash, son grand-père. Alors, quand il est descendu de la police, là-bas, il y avait une grande marche. Il ne pouvait pas marcher parce qu'ils l'ont frappé. Il avait son talit et ses tefilines, et c'était lourd. Alors le monsieur, il vient, il lui fait « Rebbe, donne-moi le talit et tes tefilines parce que mon grand-père, il était un chassid de ton grand-père. C'était un élève de ton grand-père. » Et le Rayatz, il a arraché les filles, il a dit, il a maudit. C'est à cause de lui qu'il devait aller à la mort. Donc on voit bien que, Baruch Hashem, quand vous cherchez d'où vient le mal, en général, il vient comme elle a dit l'Haftara la semaine d'avant, on a dit ça dans l'Haftara, des destructeurs étaient ceux qui abîmeront
Tout ce qu'il y a, il vient de chez toi. Donc, regarde, revenons à nos histoires. Donc, quand on dit, tu as fait un miracle, qu'on a gagné les Édim, on ne parle pas des Grecs, on parle des Mityavnim, des Juifs qui étaient devenus Grecs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bnei Israël, quand ils veulent, ils peuvent être plus méchants et plus durs que les Goïms. Eh bien, il y a Trump, pour lui c'est normal, Yerushalayim, capitale des Juifs, etc. Alors que c'est un Goï, c'est pas un Juif. Il n'y a pas de sang juif, rien du tout. Alors que les gauchistes et les Narods, qu'ils soient en Europe ou ici, etc., ils vous disent non, Jérusalem n'est pas à nous, c'est la conquête de la guerre des 6 jours, on a honte de ça, etc., etc., etc. Tous les jours, vous entendez des histoires comme ça. Alors, le Calva Chomer, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau, parce que si tu me dis, si déjà les Juifs, ils m'ont pas écouté, comment Pharaon, il va m'écouter? Alors moi, je te dis non. Je dis, c'est les Juifs, peut-être qu'ils vont pas t'écouter, mais Pharaon, oui, il va t'écouter. Donc c'est pas un Calva Chomer. C'est une grosse attaque, non, contre Rachi. Un smash contre Rachi. Alors, ce que je vous dis, Rachi, il le savait aussi. Donc, comment il peut dire c'est un des 10 Calva Chomer de la Torah? La Torah, elle ne sait pas ça, ce que je suis en train de vous dire. Elle ne sait pas. Qui a fait le veau d'or? Des Juifs. Qui a embêté Moshe dans toute l'histoire? Datan et Aviram. Donc on voit bien qu'il le savait, ça. C'est quoi ce Calva Chomer? C'est pas le Rav qui a fait le veau d'or? Oui, mais les Juifs, ils disaient bravo, c'est joli, bravo. Ils ont applaudi. Dans tous les problèmes qu'il y a eu, même si vous dites les rêves raves, Datan Aviram, etc., les gens, ils leur ont pas cassé la figure. Ils ont dit ah ouais, bravo. Donc on voit bien que il y a une question. Comment tu peux dire Calva Chomer quand c'est pas un Calva Chomer? Comment on va répondre? Tout simplement que tout ce que je vous ai raconté sur le fait qu'il peut y avoir des Bnei Israël jusqu'à la venue de Mashiach qui sont plus durs et plus méchants que des Goïm, ça c'est à partir du Matan Torah. À partir du Matan Torah, c'est le Tanya dans ce moment qui parle de ça, le Matan Torah, tu as inventé une nouvelle existence qui s'appelle le Juif. Le Juif, il a un nefesh elokit, une âme divine qui le pousse à faire Torah, mitzvot, être gentil, à être avec la kedusha. Et de l'autre côté, il a un nefesh abéamit, une âme animale avec un yetzer hara très très fort. Alors que chez les Goïm, ils ont 2 nefashot aussi. Ils ont 2 nefashot. Mais seulement ils n'ont pas un nefesh elokit, pas divin, ils ont un nefesh asichlit, un nefesh intellectuel. Donc la guerre chez le Goï, elle est moins grande. C'est une guerre moins grande entre le nefesh des mauvaises qualités, des défauts qu'il a, et le sechel qui peut lui faire comprendre que le bien et les bonnes choses, etc., etc. Et la guerre, elle est moins forte chez le Goï. Alors que chez le Juif, c'est des extrêmes très très forts. Donc il peut être tzaddik, très grand tzaddik, ou alors il peut être le plus grand rachat. Comme je vous ai raconté déjà une fois, ou 50 fois, quand on était à Guilot, on allait à l'hôpital Etanim. L'hôpital Etanim, c'est à côté de Beth Shemesh, là-bas c'est un hôpital de malades mentaux. Un très grand hôpital. Et là-bas, il y a plusieurs départements.
Vous avez ceux qui sont attachés, et ceux qui sont fous, mais ils sont gentils, quoi. Bon, et comme on allait là-bas, moi je faisais de la musique, et puis on leur donnait des bonbons, et on les faisait rire, on amenait des clowns, on leur donnait un peu de simcha pour Purim, pour Hanouka, parce qu'ils étaient tout seuls, leur famille n'est pas là-bas. Alors j'ai sympathisé avec le directeur, enfin le directeur d'un département, c'était un juif argentin, pas religieux du tout, comme la plupart des Argentins, mais très juif, quoi. Il était en Israël, et il m'a dit, je veux pas te faire de la peine, mais moi je suis psychiatre depuis belle lurette, à Buenos Aires, ici, etc. Il dit, au pourcentage dans le monde, il y a plus de juifs qui sont fous que de goy. Ah. En pourcentage, hein. Pas en chiffre exact. En pourcentage. Il y a beaucoup chez les juifs de gens ou schizophrènes, ou comment on dit, autistes, ou alors double personnalité, bipolaire, etc. Il y a beaucoup plus. Alors il m'a dit, j'espère que je ne vais pas te faire de la peine en te racontant ça. Je me dis, mais pas du tout. Je dis, c'est exactement ce que la chassidoute, elle explique. Que le décalage entre le nefesh elokit chez le juif et le nefesh abéhamite, il est tellement grand que si un juif ne veut pas travailler sur ses midotes, eh ben il peut faire plus de mal qu'un goy va faire du mal. Parce que le nefesh abéhamite, il peut diriger le cerveau et le nefesh elokit, et il dit, je connais rien. Je connais rien, je veux rien entendre. Donc je lui dis, c'est pas du tout une surprise que tu me dis. C'est tout à fait logique pourquoi la Torah parle sans arrêt de ça, travail des midot et de la shonara et le sinatrinam, etc. Parce que le juif, s'il ne travaille pas pour monter, eh ben il descend plus bas que les autres. Et c'est pas l'exil qui a fait ça? Pardon? C'est pas l'exil qui a rendu l'homme juif... Ah, vous êtes gentil, c'est le Shla, il dit comme vous. Le Shla, il dit comme vous, il dit, ce qu'on dit le soir de Pessah, Mitzrim, Ayareu à Mitzrim. Le Shla, il dit comme vous, il dit, Vayareu à Mitzrim, il dit, mais c'est pas de l'hébreu ça. On aurait dû dire, Vayareu, ils ont fait du mal, les Mitzrim. Et lui, il dit non, Vayareu, ils les ont rendus méchants. Il dit que c'est la galoute qui rend les gens méchants. C'est gentil. Mais ouvta, si Dieu il t'a mis en galoute, c'est que tu peux travailler sur tes midotes. Bon, c'est ce que je disais à un garçon qui était alcoolique. Il n'arrivait pas de boire. Il tombait dans la rue. Et il m'a dit, je bois parce que mes parents ils buvaient. Mon père était alcoolique, il est mort de ça. Ma mère elle est morte de ça aussi. Donc je suis alcoolique. Je lui dis, mais espèce d'idiot, tu as entendu parler d'Abraham Avinu? Abraham Avinu, il avait un père qui était un salopard. Il avait une mère qui était tout ce qu'on veut. Et il a été conçu dans une soirée d'Avodah Zara. Comme ça, il est né. Donc imaginez-vous, Abraham Avinu, le contexte psychologique qu'il avait. Il aurait pu dire, qu'est-ce que je peux faire? Mon père, Altichal. Et ma mère, sa mère, elle était trop connue, et son père, il était un bandit, un voyou intellectuel, puisqu'il faisait croire aux gens à Avodah Zara. Et pourtant, Abraham Avinu, il est sorti de là. Et à Yom Kippour, on dit, c'est une étoile. Abraham Avinu, c'est une étoile qui est sortie alors qu'il avait toutes les excuses pour tourner mal. Pas comme Abraham, Yitzhak, Jacob, ils ont eu un bon chinour. Lui, il venait d'un milieu pourri. Et pourtant, il a lutté pour sortir de là. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu racontes? Ton père était alcoolique, ta mère était alcoolique. C'est pas une preuve, c'est pas une raison. Ça veut dire,
Tu le sais que ça n'allait pas chez ton père et ta mère, alors prends-toi en main. Fais la guerre avec toi-même. Fais la guerre avec toi-même. C'est vrai que l'alcoolisme, c'est une maladie psychiatrique. C'est pas stam un vice de mémoire. Il y a un problème dans le nefesh. Mais l'homme peut travailler là-dessus. Il peut être aidé, il peut travailler là-dessus. Donc on voit bien que toutes les midotes mauvaises qu'on a en nous, tu peux jouer Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev en disant « Oh, les Juifs sont formidables, hein, les Juifs, hein ?» Mais, oufda, les Juifs, ils ont le devoir de travailler sur leur midote. C'est pas parce que mes parents, ils étaient tordus que j'ai une excuse. Et alors, tu peux pas être pire qu'Abraham Avinu. Les parents pires qu'Abraham Avinu, il n'y en a pas. Alors tu peux pas dire la même chose. Donc tu sais très bien que c'est une excuse que tu veux te donner pour dire allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On dit non, il n'y a pas de pas grave. Ou tu montes, ou tu tombes. C'est pas... Quand tu fais du vélo, ou tu pédales, ou tu tombes. Donc dans la vie, tu avances. Tu avances et tu répares. Et on ne te dira pas, le pauvre, il n'a pas eu de chinour, ça ne va rien dire du tout. Tu peux habiter MH arrive, être un voyou, ils brûlent des poubelles, ils font n'importe quoi, et pourtant ils ont des conditions, des rabbanim, de la cache-route, et ils ont tout pour être bien. Pourquoi ils sont des voyous? Parce qu'ils veulent être des voyous. Il y a des gens qui n'ont pas de kippa, qui n'ont pas ils font pas la Shabbat comme il faut, et ils sont propres. Pourquoi? Parce qu'ils se travaillent. Donc après le Matan Torah, effectivement, tu peux avoir une situation comme ça très embêtante, où les Juifs, tu peux leur dire, fais la Torah, fais les mitzvot, c'est mieux pour toi, c'est pas mieux pour le bon Dieu, c'est mieux pour toi. Il dit non, ça m'intéresse pas, laisse-moi tranquille, attends, dégage, va-t'en d'ici, tu m'intéresses pas. Et qu'un goy, lui, il va dire ah oui, vous avez raison, c'est bien, d'accord. J'ai raconté qu'à Paris, il y avait une bijouterie, et alors il y avait celle qui tenait la bijouterie, c'était une goya, une dame. Et il y avait une employée juive avec elle, et l'employée juive, il y a quelques jours avant Kippour, il y a quelqu'un, il s'appelait Monsieur Drey, il habitait à Angers, et alors elle lui dit bon, alors votre commande sera prête mardi. Il dit oui, alors je note mardi. Alors le gars a dit quoi mardi? Vous êtes fou quoi, Monsieur Drey? Mais c'est Kippour. Vous n'allez pas venir le jour de Kippour. Alors elle lui a fait honte. Et vous savez pas lui dire c'est Kippour? Elle lui dit à la juive, vous savez pas lui dire que c'est Kippour? Et elle lui dit, madame, et Monsieur Drey, même si vous venez, je vous donne pas la marchandise. Parce qu'elle laissait ouvert le magasin. Même si vous venez, je ne vous donnerai pas la marchandise. C'est honteux, il lui dit, vous n'avez pas honte? Kippour de venir chercher la marchandise à Kippour. Donc on voit que tu peux trouver un goy qui a un sechel ayachar, qui est propre, qui est intelligent, et qui va te dire, ben c'est normal, un juif doit faire la Torah, c'est tout, au final. D'accord? Ben oui. Alors que un juif, s'il ne travaille pas sur lui-même, il peut être plus loin qu'un goy. Plus loin qu'un animal même. On te dit, ça peut aller très loin. Donc, après Matan Torah, il n'y aurait pas eu le Kal Vachomer. Après le Matan Torah, il n'y aurait pas eu le Kal Vachomer. On aurait pu dire le contraire. C'est pas parce que les Bnei Israël, ils ne veulent pas entendre parler de Torah et de mitzvot, que Pharaon, il ne va pas entendre. Peut-être que oui, il va entendre. À Four. Quelqu'un m'a... On a parlé de ça il y a quelques jours. Il y avait... Quand il y a des mariages mixtes, par exemple, des goïs qui fréquentent des juifs, ou l'inverse, le rabbi disait, il ne faut pas parler aux juifs, il faut parler aux goïs.
Parce que si tu parles aux Juifs, il va dire, ah, laisse-moi tranquille, c'est mon destin, on s'aime, etc., etc. Il faut parler aux goy, il faut lui dire, écoute, c'est pas le chemin de cette personne, vous n'avez pas la même route, c'est dommage, vous allez perdre votre temps. Donc on voit bien que c'est plus facile de faire comprendre à un goy qu'il n'est pas fait pour se marier avec une juive que de faire comprendre à la juive qu'elle ne peut pas se marier avec le goy. Ça, c'est après Matan Torah. D'accord? Mais avant Matan Torah, comme ici, avant Matan Torah, d'accord? Pourquoi le Kal Vachomer il peut marcher? Parce que, de quoi on parle ici? Aussi bien Pharaon que les Bnei Israël, ce sont tous des Bnei Noach. Tout le monde, ils sont tous des Bnei Noach, il n'y a pas de différence. Les Sfarim, ils disent que si Pharaon il avait voulu, il serait devenu le secrétaire de Moshe Rabbeinu dans la Géoula. Il serait parti avec lui. Secrétaire. Son sgan, le vice-président de la République. S'il avait voulu. La preuve, c'est que le Midrash vous raconte que quand Yona il reçoit l'ordre d'aller à Ninive, on lit ça à Kippour. Ah oui, oui, oui. Il a l'ordre d'aller parler aux gens de Ninive pour qu'ils fassent Tchouva. Or, Yona, on dit c'est un Tunisien, Zebouloun, c'est les Tunisiens. Donc, au lieu d'aller à Ninive, Ninive par rapport à Israël, c'est à l'est. C'est là où il y a l'Irak et la Mésopotamie, c'est à l'est d'Israël. Au lieu d'aller à l'est, il part à l'ouest, où il va chez la ville des Tunisiens à Carthage, puisqu'il était de la tribu de Zebouloun. Donc il va à l'opposé de ce que Dieu lui dit d'aller. Et c'est un prophète. Et on dit c'est le plus grand prophète après Moshe Rabbeinu. Donc pour être prophète, il faut être sadique, il faut être pur, il faut être... Mapitom, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Et il a dit non, si je vais à Ninive, ils vont faire tchouva là-bas. Quand je vais leur dire, Dieu il veut détruire la ville, faites tchouva. Si je vais là-bas, ils vont faire tchouva. Et donc ça veut dire, quand les Juifs, tu leur parles, ils n'écoutent pas. Mais les Goïms qui sont idolâtres, ils vont écouter. Non, je ne veux pas une shtichout pareille. Ça fait un kitroug, ça accuse les Juifs. Et en plus, on te dit, qui c'était le roi de Ninive? Pharaon. C'est lui qui a créé Ninive. Alors on dit, attends, ça veut dire que Pharaon, s'il avait voulu, il aurait pu lâcher tout et dire, allez, ça y est, daï, ça va pas du tout, je fais tchouva, je pars avec vous en recevoir la Torah et je me convertis. Je rentre dans la Shrina comme vous. Il n'a pas voulu, ok. Mais avant Matan Torah, ils étaient à égalité. Donc avant la Matan Torah, pourquoi le Kal Vachomer il marche? Pourquoi il peut marcher maintenant le Kal Vachomer? Parce que Moshe il dit à Dieu, écoute, les Bnei Israël, ils ont un intérêt à m'écouter. Je leur propose la Géoula. Je leur propose de sortir d'Égypte avec des trésors pour aller recevoir la Torah et aller en Eretz Israël libre. Il dit, si eux, ils ne m'écoutent pas, alors que je leur propose un programme formidable, qu'est-ce que tu veux que Pharaon il m'écoute quand je lui propose, si tu ne m'écoutes pas, je te casse la figure? Il me dit, mais je ne t'écoute pas. Il se prenait lui-même pour un dieu. Bien sûr, il se prenait pour un dieu. Donc là, on comprend le Kal Vachomer. Dans la situation de l'Égypte, les deux, ils avaient des intérêts, les Juifs à écouter, et Pharaon à ne pas écouter. Alors c'est pour ça que le Kal Vachomer il marche. Je dis, si les Bnei Israël ne m'écoutent pas, alors qu'ils ont tout intérêt à m'écouter, puisque la Géoula, elle est pour eux. Alors, à plus forte raison que Pharaon, il ne va pas m'écouter, quand je lui dis, tu sais, tu vas tout perdre, il dit, ben, je ne veux pas tout perdre, laisse-moi tranquille, va-t'en. Attends. On comprend le Kal Vachomer maintenant, parce qu'à ce moment-là, les intérêts
des Bnei Israël, ils étaient d'écouter Moshe Rabbeinu. Et les intérêts de Pharaon, il n'est sûrement pas d'écouter Moshe Rabbeinu. S'il écoute Moshe Rabbeinu, il n'a plus rien. Et ça n'intéresse pas. Vous vous rendez compte la anava qu'il aurait fallu chez Pharaon pour dire j'ai rien compris, j'ai fait un faux pchat complètement sur tout, il y a un Dieu, il dirige tout, et moi je suis rien. C'est très dur de reconnaître ça. Qui est le président ou le roi qui va reconnaître ça? Vous avez entendu cette histoire avec le grand rabbin Amar, il a raconté à la radio, pas qu'il a caché, il a dit que le pape, celui qui est parti, le pape, il a parlé avec lui, il a dit que le pape lui-même, il avait des doutes énormes sur le christianisme et qu'il voulait s'intéresser au judaïsme. Et c'est pour ça qu'on l'a mis de l'autre côté. Le rabbin Amar, il a témoigné de ça, il a dit que c'est pas du tout une discussion où le pape disait oui, moi je pense comme ça, il dit non, c'est pas sûr qu'on ait raison, nous les chrétiens, on s'est trompés, vous avez raison, les juifs. Et le rabbin Amar, il a dit à la radio que c'était une vraie acceptation du pape. Donc c'est très dur pour un homme, ou une femme d'ailleurs, de reconnaître qu'on s'est trompé toute sa vie. Très dur. Les hommes politiques, etc. Vous voyez, vous voyez bien que les gens qui ont fait la guerre de Kippour, qui nous ont mis dans les problèmes, ou les gens qui ont jeté des juifs du Gush Katif, vous en avez entendu beaucoup qui ont dit on s'est trompé, et Slicha et Mechila, pas du tout. Non, pas du tout. Donc c'est très dur pour un individu, il faut avoir une grande anava de dire Tahiti, je me suis trompé. Donc c'est pour ça que Pharaon, il a un nisayon énorme. C'est pour ça que Moshe dit, le calme à Chomer, il tient. Effectivement, si les Bnei Israël, à qui j'explique que c'est bien pour eux d'attendre la Géoula, ils vont tout avoir de bien. Ils ne me croient pas. Comment tu veux que Pharaon, lui, va m'écouter? Et quelle est la réponse? C'est qu'effectivement, donc on voit bien que le calme à Chomer, il marche. Avant Matan Torah. Et en même temps, la suite de l'histoire, c'est de dire que c'est ça tout le chidouche de la Géoula. C'est que nous, on connaît la fin de la paracha. On sait qu'il y a la Géoula, Matan Torah, Mishkan, on connaît la suite du film. Mais eux, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, personne ne connaissait la fin du film. Parce que c'est un chidouche énorme. Un chidouche énorme de dire que oui, une situation qu'on n'a jamais vue, elle peut devenir une situation de Géoula. D'accord. Vous avez compris pourquoi on dit toujours au Kiddush, au Tfilot, au Chagim, on parle toujours des Yetziat Mitzrayim, parce qu'on te dit, enfonce-toi dans la tête que si c'est arrivé une fois, ça peut arriver encore. Mais à ce moment-là, c'est jamais arrivé. Donc il n'y avait aucune raison logique de penser que les pharaons les laissaient partir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut 10 makot. C'est pas, comme ils disent, zbang vegamanu. Il n'y a pas de zbang vegamanu. Il faut des coups et des coups et des coups et des coups pour qu'ils disent, allez, partez, allez, yallah. J'ai plus la force. Mais le discours de Moshe Rabbeinu, c'est un discours de Chokhmah. Ils disent, qu'est-ce que tu m'envoies? C'est aucune chance. Et donc, on voit que lui, Moshe Rabbeinu, il a une grande anava. Il était très humble. Parce que bien qu'il pensait intellectuellement qu'il ne pouvait pas y avoir de Géoula, c'est impossible. Étant donné que les Juifs n'étaient pas méritants, étant donné que l'Égypte était très forte, c'était impossible que ça craque. Et pourtant, ça a craqué. Vous avez compris? Donc on voit que... Alors quel est l'enseignement qu'on a de là? C'est que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, arrête de réfléchir avec ta tête. Fais ce que je te dis. C'est vrai que dans la logique, tu as raison. Ça ne sert à rien de parler à eux, ça ne sert à rien de parler à lui. Et Dieu lui dit, non, continue à parler à eux,
et continue à parler à lui. Alors vous allez dire, il y a une question. Si je continue à parler à eux, il y a écrit Velo Shamuel Moshe Mikotser Ruach. Ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus, donc ils n'écoutaient plus Moshe. Mais il y a une différence entre ne plus écouter et ne plus y croire. Aujourd'hui, par exemple, il y a des tas de gens qui sont fatigués que la Géoula ne vienne pas. Alors quand vous leur dites la Géoula, ils disent sois tranquille. C'est pas qu'ils ne croient pas. Ils n'ont pas la force d'entendre ça. Vous avez compris? Alors les gens nouveaux qui arrivent aujourd'hui, ils vous disent la Géoula, parce qu'ils viennent d'arriver. Mais les gens qui sont là depuis très longtemps et à qui on a rabâché 1000 fois, tel Rav il a dit, tel événement il a fait, les gens disent bon, ça va. On veut voir. On veut pas croire, on veut voir. Alors vous allez dire, donc il n'y a plus d'Imouna. Non, ils ont la Imouna, mais ils n'ont pas la force. Ils n'en peuvent plus. La Voda est trop dure sur la tête des gens. Donc c'est pour ça que le bon Dieu, il te dit, ne casse pas la tête, ne réfléchis pas. Il y a une xéra, et la xéra, elle s'arrête un moment, c'est comme ça, c'est obligé. Quand le Rabbi explique que la Géoula de Mitzrayim, c'était qu'Erefaïn, en un clin d'œil. Une seconde avant, ils sont en galoute, une seconde après, ils sortent. Et le Rabbi dit, c'est la même chose dans notre galoute à nous. Quand tu regardes les choses, tu dis, ben, tu veux voir des simanim. On te dit, non, les simanim ne signifient rien, puisque ça viendra d'un coup, d'une seconde à l'autre. Et nous, on a du mal à comprendre ça, mais les musulmans, ils le comprennent très bien. Les musulmans très haut placés, ils savent que les mosquées, etc., elles peuvent d'une seconde à l'autre être remplacées par le Beth Amikdash. Il y a des imams très haut placés qui croient ça. Parce qu'ils n'ont pas de Yetzer Hara. Donc pour eux, oh là là, ça va arriver. Et c'est ce qu'a répondu un jour un rave, quand un musulman lui a accusé, il lui a dit, vous espérez de casser les mosquées pour construire votre troisième temple. Bah, donc on est là, alors. Et lui, il a répondu, pas du tout, pas du tout. On n'a aucune volonté de détruire les mosquées. Que quand le Beth Amikdash descendra, elles partiront d'elles-mêmes. Alors là, il ne savait plus quoi répondre. Eh ben oui. Parce qu'il croyait, lui, que c'était un phénomène progressif. Et c'est pas un phénomène progressif, c'est un phénomène qui est RFAI, en une seconde. Pour nous, ça nous semble bizarre. Alors tu dis, ne te casse pas la tête, continue ta vie. Tu vas être surpris par la Géoula, parce que ça viendra au moment où tu ne t'y attends pas, mais ça n'a aucune importance que tu sois surpris. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter ta vie, et tu vas toutes les secondes dire, ah, peut-être maintenant, peut-être maintenant, peut-être maintenant. Non, continue ta vie normalement, en te mettant dans la tête qu'effectivement, le processus peut se déclencher, hop, que RFAI d'une seconde à l'autre. Et ça demande de mettre le côté, Sechel de côté, de dire, oh là, je comprends rien à ce qui se passe, tous les phénomènes que je vois, je sais pas comment ils s'accrochent à ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème du tout. Et qu'il y ait un phénomène bien ou un phénomène désagréable, l'homme chané, ça ne te regarde pas. C'est donc le message que Dieu il a donné à Moshe Rabbeinu. Continue ta route, même si tu crois que Pharaon ne va pas t'écouter, t'inquiète pas, il va t'écouter. Et si tu crois qu'eux, ils ne t'écoutent pas, c'est pas vrai. Ils font semblant de ne pas t'écouter parce qu'ils sont fatigués, mais en fait, ils t'écoutent. Voyez, donc vous avez compris, donc, le Kalva Chomer, il marche quand on est au moment du matin, avant Matan Torah, parce qu'ils sont à égalité. Mais après Matan Torah, effectivement, il ne marche plus. Et donc, alors il arrive quelquefois que c'est plus facile de parler avec des goïms, si tu veux obtenir quelque chose, que de parler avec des Bnei Israël. Et ça, on le voit dans toute l'histoire de la galoute, que les Bnei Israël
Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils parlaient. C'était plus facile pour eux, en Europe ou en pays arabes, d'aller demander à des goïms que de faire en sorte que les juifs qui sont contre acceptent le projet. Vous voyez bien d'ailleurs dans le monde, c'est comme ça. Quand les goïms ils font quelque chose, les juifs ils disent ah ben on va le faire aussi, puisque ils sont influencés par le monde des goïms. Donc si tu veux toucher des juifs antisémites, passe par des prosémites goïs, au lieu d'essayer de leur parler en rencontre frontale. Et donc il faut avoir toujours l'espoir que les Bnei Israël ils reviennent à Dieu, et que les hommes de bonne volonté ils se réveillent. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, un très gros tri qui se fait dans le monde entre le bien et le mal, aussi bien chez les juifs que chez les goïms. Il y a une coupure en deux groupes. Ah bah oui. Il n'y a plus de masque. Les choses se dévoilent. Voilà, je vous remercie de votre attention.